Mais bon, on va pouvoir commencer la review tranquillement. J'ai fini de préparer mes trucs. Vous me direz si j'ai oublié des infos, des actualités et tout, comme d'habitude. On se complète. Et on commence, bah, du coup, avec la cover, voilà. Euh... Donc là, on part sur quel titre, les gars? Ils arrêtent pas de changer, que ce soit le titre anglophone dans les leaks ou le titre japonais. J'ai pas noté le titre japonais, j'avoue, je l'ai plus en tête. Mais voilà, c'est Strange House of Roku. On verra ce qui sera retenu sur Manga Plus, le titre international. Mais c'est par l'auteur de A Gravity Boys, c'est surtout ça qu'on va retenir. Donc c'est une comédie slash horreur. Est-ce qu'il y aura aussi de l'action? Vu la page couleur que je vais vous montrer juste après, je pense que oui aussi. Moi je vois bien une vibe encore une fois à la Assassination Classroom, dans le sens où oui c'est comédie, mais oui il y a de l'action aussi. Voilà, je pense que c'est un entre-deux. Ça sera pas un Mine Roboco quoi. Donc, donc maintenant, voilà, c'est quand même un registre où il faut que l'humour fasse mouche. Si l'humour, ça prend pas, ça peut vite... bah, les gars, ça marchera pas, tout simplement. Ça marchera pas. Moi, en vrai, la cover, ça va. On a vu beaucoup mieux, mais ça va, genre. Je pense que l'auteur, il a voulu miser sur des chara design. Généralement, quand ils mettent beaucoup de personnages sur une cover, c'est pour montrer un certain potentiel, ou tu peux interpréter aussi toi-même si tu connais pas la série. Alors, donc là, c'est de savoir si les chara-designs sont intéressants, si ça t'intrigue, si ça donne envie de lire. Moi, j'avoue, pas forcément, mais je suis pas rebuté pour autant non plus. Voilà. Là, tu te demandes pourquoi il y a une espèce de loup, il y a un vampire, il y a le yin et le yang qui sortent de Naruto, je sais pas, avec un masque à la Tobi, Obito. Euh, ouais, après, voilà. Le héros, c'est vrai qu'il fait un peu cliché aussi dans le chara-design. Maintenant, on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Question, je constate sur Yu Yu Hakusho une grosse baisse de la qualité du dessin après le Dark Tournament, tome 12. Est-ce que c'est pareil dans les tomes reliés que dans les scans, la qualité du dessin? Bah, il me semble que les scans, du coup, sont issus des tomes. Donc, je pense que oui, en vrai. Et après, j'avoue, j'ai jamais comparé les trucs qui sont dispo sur internet et les tomes. Parce que moi, Yu Yu Hakusho, j'ai lu en tome. C'était une des quelques collections que mon frère avait, et du coup, bah, j'en ai hérité. De base, la revue, elle est pas vendredi. Bah là, je me suis dit. Déjà, j'ai pas vu que Gentleman jouer, sinon j'aurais pas, j'aurais pas streamé. Encore une fois. Et je me suis dit, vu qu'on a tout, on a les pages couleurs, on a la cover et tout, quand c'est comme ça, les gars, autant streamer le jeudi. Vu que ça reste un concept sur l'actualité, autant le faire quand. Le plus tôt possible quand on a tout, quoi. Mais voilà. J'aime bien la DA, j'ai vu des gens dire que le cast ressemble au cast de Yazakura Family. Bah voilà, en fait, c'est ça. Et j'avoue, je valide la comparaison parce que c'est un peu ça. Moi, j'ai pris l'exemple d'Assassination Classroom. Peut-être que Yozakura, c'est encore plus parlant parce que dans Yozakura, il y a quand même un peu d'humour, je trouve. Il y a un petit côté. J'ai envie de dire tranche de vie, léger. Tu vois, c'est pas. Après, oui, moi, je dis ça, j'ai lu quelques tomes, hein, j'avais pas tout lu. Je sais pas si ça a vraiment évolué dans un côté plus dramatique, ambitieux, ou je sais pas, avec des enjeux plus importants après, ce qui est peut-être possible. Mais moi, le début du Yozakura, en tout cas, ça me rappelle cette vibe-là un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Et oui, après, pour revenir sur Yu Yu Hakusho, Togashi, tu le ressens en fait quand tu regardes les. De toute façon, je vais te dire ça, regardez, j'ai tout sous la main, les gars. J'ai tout sous la main, c'est magnifique. Mais Yu Yu Hakusho, déjà, Hunter x Hunter, je rappelle, hein, il a jamais fait une publication pleine sur Hunter x Hunter. Donc ça vous donne une idée déjà de la difficulté qu'a eu Togashi à maintenir un rythme tout simplement régulier. Du coup, je regarde un petit peu. Est-ce que ça s'est dégradé au niveau des pauses? C'est ça que je veux regarder sur la fin de publication du Yu Yu Hakusho. En vrai, pas vraiment. En vrai, non. Hein. Les gars, il a fait des années pleines sur Yu Yu Hakusho. 91, 92, 93, 94. Non, c'est fini en 93. Je crois que c'est fini en 93 si je dis pas de bêtises. Ah non, 94. Non, il a eu une seule absence sur la parution Yu Yu Hakusho, les gars. Voilà, vous avez la stat. Une absence. Voilà, c'était en fin de parution. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais Yu Yu Hakusho se termine avec une dernière place. Non, pas dernière place, un trio de fin, pardon. 14ème. Et quand tu vois la fin du Yu Yu Hakusho, je vais pas spoiler tout le monde, mais elle est très abrupte, elle est très inattendue en fait. Voilà, c'est un peu bâclé et tout. Pour moi, c'est une des pires fins possibles que tu pouvais faire voilà, à ce moment-là.
Et ça se ressent dans ses classements du coup. Je pense que les éditeurs ils l'ont dit ah ouais je vais finir comme ça, bah vas-y hop, très haute fin. C'est... Après je sais pas comment ils ont négocié le coup pour qu'ils reviennent avec Hunter x Hunter. Bah du coup 4 ans plus tard du coup. Même s'il y a eu Level 1 entre temps aussi. Mais voilà pour la petite aparté sur Yu Yu Hakusho. Et moi j'ai pas le souvenir d'une qualité qui baisse, mais peut-être que je suis biaisé parce que j'ai tout lu d'un coup, il y a super longtemps surtout. Donc voilà. Et voilà pour la cover, en tout cas moi je mettrais un 6,5 sur 10, je pense, pas plus. Voilà, c'est correct quoi. Pour la page couleur les gars, alors, on va se contenter de cette qualité, hein, vous doutez bien, c'est les premiers leaks. C'est déjà bien qu'on ait un aperçu comme ça. J'aime bien. Honnêtement j'aime bien pourquoi. Moi j'aime bien aussi quand il y a des color spreads comme ça, et là c'est plus qu'un color spread, les gars c'est les premières pages. Là c'est pas une illustration à part, c'est vraiment... là l'histoire elle commence, ça y est. Donc le mec a l'air de se réveiller dans son lit, avec bah, tous les mecs qu'il y avait sur la cover, là. Tous les personnages sur la cover. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est intriguant, on se pose des questions. Donc les gars, le côté horreur, on le sent bien. Les persos, ils ont plus d'aura que sur la cover aussi. J'aime bien aussi les couleurs. Là, les gars, ça m'intrigue plus que sur la cover, déjà. Ça a l'air bien dessiné aussi. Voilà. Et là, j'ai aussi l'autre. La toute première page, c'est ça. Il a l'air de faire un cauchemar. Donc là, ça commence, le prota... Enfin, c'est pas vraiment un cauchemar en fait, il dort. Moi, comment je l'interprète, il dort. Mais voilà, il y a des espèces d'entités qui arrivent à lui. En fait, c'est Im-sama qui. C'est les doyens qui arrivent, les gars. Là. Voilà. Et hop, il spawn. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qu'est-ce qui va se passer? J'avoue, les gars, il y a un petit côté, je suis intrigué là, en vrai. Hot Take, j'aime bien la fin, même si Togashi était contraire par sa santé. C'est ok de skip le tournoi car c'est un event qui se passe tous les 3 ans, donc c'est pas un big deal. Et ouais, mais le problème de ce truc, c'est que oui, Togashi il avait des soucis de santé, qui ne datent pas d'Hunter x Hunter, mais comme le Jump voulait faire de Yu Yu Hakusho le rival de Dragon Ball, et qui voulait toujours pousser le truc à demi-mesure des puissances et tout, voilà, bah, Togashi il a préféré claquer la porte, je pense. Donc voilà, enfin, en vrai, moi j'aime bien les gars, hein. J'aime bien. En page couleur, bon, on a celle d'Ichi the Witch, Shiro Ozazaki nous a habitués à mieux. Moi je trouve ça, voilà, c'est moyen. Honnêtement, un fond rouge comme ça, avec des persos en mode stickers qui ont été collés, bon, nous a habitués à mieux. J'en profite pour vous dire que je me suis mis à jour sur Ichi the Witch aussi. Ce week-end, j'ai fait Ichi the Witch plus Sakamoto Days. Bah les gars, tout ce que je pensais d'Ichi the Witch, je le pense de façon décuplée. Voilà, tous les points forts que j'avais déjà dit en vidéo, en stream et tout. Il y a même un côté manga d'aventure qui commence à bien se développer aussi, je trouve. Quand ça part à la quête d'un Magix et tout. Avec un crew de personnages qui commence à bien se dessiner aussi, avec des personnalités marquantes et tout. Non, vraiment, c'est un manga qui est plein de vie. Et le concept des Magix, les gars, c'est juste extraordinaire. Je kiffe. Je kiffe suivre ça. Et plus ça va avancer, plus ça va être ambitieux, je pense. Plus ça va être développé. Donc maintenant, voilà, c'est la petite aventure que je vais essayer de suivre en hebdo. Je vais essayer de me tenir au rythme hebdo. Pareil pour Sakamoto Days. Et Sakamoto Days, pour toucher un mot vite fait. Pour moi, c'est du Sakamoto Days. Je comprends pas trop les critiques qu'il y a sur Sakamoto Days que je vois sur les réseaux en fait. Pour moi, c'est un manga, faut pas qu'il s'éternise trop. Voilà, je pense que là, c'est bien que la fin, elle a été. Enfin, le climax soit annoncé et tout. Parce que Sakamoto Days, les gars, je suis désolé. Ça. C'est. Moi, j'ai jamais vu ce manga parti pour durer plus de 30 tomes déjà. Donc, si Suzuki fait pas l'erreur de pas dépasser les 30 tomes, parce que là, je crois qu'on est au tome 26-27 avec la prépublication plus 27. Pour moi, c'est parti pour être le manga divertissant, popcorn, sans prise de tête. Oui, c'est que du flow. Oui, il n'y a pas beaucoup de développement au niveau de l'intrigue, tout ça et tout. Il n'y a pas des grands plot twists et tout. Il y a quelques trucs, ok. Mais Sakamoto Days, pour moi, c'est vraiment... Je sais pas, c'est le truc que tu lis, tu as envie de passer un bon moment, tu as envie d'avoir Suzuki qui te régale avec un découpage de fou, des chorégraphies de combat de dingue, un storyboard magnifique. C'est ça, Sakamoto Days. Moi, depuis le début, je trouve que la série, elle joue sur ses points forts. Maintenant, faut pas que ça aille plus loin. Faut pas que ça tire sur la corde trop longtemps. Et je trouve que, allez, maximum 30-31 tomes, ça serait très bien. Et j'avoue, moi, personnellement, je comprends pas les critiques. On est sur... Allez, admettons peut-être qu'il y a trop de combats qui s'enchaînent et moins de développement sur les personnages. Ça serait bien qu'il y ait...
D'ailleurs, c'est ce que fait très bien Shiro Ozazaki sur Ichizo Witch. Le chapitre 76 ou 75, je sais plus c'est lequel. Il illustre très bien ce que je veux dire. C'est que parfois, entre deux arcs, les gars, elle arrive à faire Enfin, je dis ça, il y a aussi Nishi Osamu, je crois, elle s'appelle. La scénariste. Enfin bref, ils sont deux, c'est vrai qu'ils sont deux dessus. Mais elles arrivent très bien à faire ça, c'est de laisser respirer un peu l'intrigue et juste elles laissent les persos interagir entre eux. Et du coup, ça, on sent qu'il y a un réel, je sais pas, il y a de la, comment dire, il y a du coffre, il y a de l'épaisseur sur les personnages, il y a des interactions réelles et ça apporte du développement aussi. C'est une façon de faire. Alors que Sakamoto, c'est vrai que parfois tu te dis bon, ça enchaîne trop vite les combats. Donc oui, c'est bien, c'est divertissant et tout, mais parfois, il faudrait trouver un juste milieu aussi. C'est peut-être ça qui ferait défaut, je pense, à Sakamoto Days, en vrai. Si je devais donner un défaut. Donc, voilà pour ça. Sakamoto, les gens râlent, car arc final de Shonen. Oui, après, il y a un peu ça. Il y a un peu ce syndrome, tu te dis... tu t'attends déjà et t'espères limite pour pouvoir critiquer le truc, que la fin soit mauvaise et tout, ou la conclusion. Mais en soi, là, je sais pas ce que les gens attendent de plus de Sakamoto Days, les gars. On est sur le final. Forcément, Sakamoto, il joue son rôle. Il est là pour sauver le peuple, finalement. Je vais pas spoiler pour ceux qui sont pas forcément à jour, mais... Moi, c'est ce que j'imaginais sur la fin, là, en fait. Ce sont les moments où tu ralentis et laisses respirer tes personnages qui doivent... qui donnent d'autant plus de force aux moments sérieux. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que derrière, c'est ce que je vous disais sur Gintama déjà. C'est justement... Bah, tu prends le temps de voir évoluer les personnages et tout, même dans des... Parce que les thématiques, elles évoluent, en fait. Il se passe pas rien quand il y a des arcs tranches de vie. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y a des personnages qui se posent des questions sur des thématiques précises et tout. Là, pour Ichizo Witch, c'était avec le cas avec Descaras, par exemple. Et derrière, bah, toi, tu t'attaches plus facilement au personnage. Et quand il y aura un arc sérieux qui va revenir, et t'auras pas le même attachement, tu seras encore plus attaché, justement. Ça sera renforcé. Donc ça, c'est tout autant important. C'est comme les chapitres de One Piece parfois. Oui, il faut pas qu'il y ait que du lore, il faut pas qu'il y ait que de l'action, il faut aussi... et c'est ce qui manque, moi, je trouve, depuis quelques temps. Il faut aussi que les Mugiwara, ils interagissent entre eux et tout. Moi, j'ai relu le manga récemment, les gars. Pour moi, c'est flagrant. Post-ellipse et pré-ellipse, pardon. Il y a une vraie différence à ce niveau-là. Et même les Mugiwara, les gars, je les trouve trop déconnectés par rapport au lore. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut dans One Piece. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est dommage. Genre, tout ce qui s'est passé avec God Valley et tout, c'est très cool hein, en tant que lecteur, tout ça et tout. On a appris plein de choses, c'était incroyable et tout, mais les Mugiwara dans tout ça. Les Mugiwara dans tout ça, les gars, ça leur a apporté quoi et ils sont même pas au courant. Pour la plupart. C'est ça, c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'ils sont déconnectés de leur propre univers, t'as l'impression. Et je trouve qu'Oda là-dessus, c'est pour ça que moi je veux qu'il évite d'ajouter plein de personnages secondaires avec des sous-intrigues et tout. Met en avant les Mugiwara comme il l'a fait dans un chapitre il y a pas longtemps. C'est eux qui doivent briller, c'est eux les héros de l'histoire, bordel. Mais voilà. J'ai pas l'impression que Ichizo Witch durera 20 tomes. En vrai, ça a le potentiel. Hein. Si, moi c'est quand même un bon manga d'aventure. Il y a de quoi faire avec les Magics et tout, là. L'antagoniste et tout, il est déjà en place. Il peut avancer ses pions comme il le veut aussi. Mais non, moi je suis confiant pour Ichizo Witch. Franchement, chapitre 77 là. Donc voilà pour la grosse aparté dessus pour le coup. Mais j'en profite vu que je me suis mis à jour ce week-end. Enfin même début de semaine aussi. Mais de toute façon on en reparlera. On refera un stream lecture et tout pour vous partager mes avis sur mes dernières lectures. J'ai aussi repris Yu-Gi-Oh du début. On en reparlera. Donc voilà. Salut Jiggy, le D, ça dit quoi? Ça dit quoi mon ref? Comment ça va? Bon, t'arrives au moment où je pense à un manga Osef pour toi, mais page couleur pour Shinobi Undercover. Oh, je suis pas fan, hein. En vrai, je suis pas vraiment fan. Je suis pas fan des trucs chibi comme ça, moi. Le seul truc qui m'a pris à contre-pied, qui m'a fait mentir dans ma vie, c'est Peleliu. Voilà, petite propagande encore une fois. Si vous voulez un manga qui vous soulève, alors que c'est des chibis qui sont mis en avant, n'hésitez pas, foncez. Yu-Gi-Oh, j'ai envie de m'y mettre aussi, tu donnes envie quand t'en parles. Les gars, c'est extraordinaire, j'en suis pas encore où j'en étais il y a très longtemps, parce que c'est un des premiers mangas que j'avais lu. Voilà, mais sauf que j'avais jamais été au bout, je sais pas pourquoi. Mais Yu-Gi-Oh, les gars,
putain, c'est tellement incroyable. C'est bien plus complet que l'animé, hein, forcément. Ça, je le savais, mais tu le vois encore plus en relisant, quoi. Donc moi, j'avais lu une vingtaine de tomes à l'ancienne. Là, je suis au tome 12. Et ça y est, là, j'en suis enfin arrivé au moment où le jeu de cartes, donc Duel Monsters, est enfin l'élément central de l'intrigue et tout. T'as Pegasus qui est arrivé, voilà, c'est l'arc du grand tournoi, là où commence l'animé à peu près, on va dire, pour la deuxième adaptation que nous on a connue. Et du coup, ouais, j'en suis par là, là. Il y a Kaiba et tout, non les gars, c'est trop fort. Et j'ai trop hâte, là, que je rattrape un peu où j'en étais, je sais plus où exactement. Mais même le lore de Yu-Gi-Oh! Et tout, les gars, c'est trop fort, c'est incroyable. Donc, on en reparlera dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Et oui, en vrai, autant attendre l'édition, la réédition de luxe de Kana qui arrive du coup en juillet là. En plus, ils ont fait un thread que j'ai pas mis d'ailleurs dans mon truc, mais on reviendra dessus, faites-moi penser. Et voilà. Donc voilà pour la page couleur de Shinobi Undercover, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'il en a encore une, enfin il en aura encore une la semaine prochaine. Je rappelle qu'il en a 2 consécutives encore, hein, comme quoi c'est vraiment le manga pistonné actuellement du Jump, hein, des éditeurs. Akane Banashi les gars, là je kiffe. J'aime trop les pages couleurs comme ça, où ça respire la vie, ça respire le quotidien. Pour un manga tranche de vie comme ça en plus, c'est fort, ça marche bien. Et voilà, j'aime beaucoup. J'attends la nouvelle édition. Ouais, en vrai, je vous recommande ça pour Yu-Gi-Oh! La page de Shinobi est géniale, personnage central très populaire, plus l'adulte, c'est que sa deuxième apparition en couleur. Pour les Rainroté, parleront de 6-7. Ouais, mais voilà. Ça, c'est quand tu connais les persos, je pense. Parce qu'en vrai, moi, là, je suis pas attaché, quoi. Donc, je vois ça, j'aime pas la compo, moi. Après, le fait que, vas-y, si la compo en vrai elle est intéressante. Juste la compo. Le personnage, du coup, si c'est en plus le plus populaire, qui jongle avec les autres et tout. Allez, j'avoue, il y a un petit côté stylé. Je l'avais pas forcément vu sur le premier coup d'œil. Mais par contre, Akane, les gars, moi c'est ma préférée de la semaine. En même temps, il a tellement de pages couleurs qu'il a plus d'inspi déjà l'autre. Mais en vrai, le mec il suit, hein. Niveau santé, le mec il est là, hein. Parce que les gars, c'est très compliqué hein, en tant qu'auteur de déjà tenir le rythme hebdo du Jump, qui est infernal, et en plus parvenir à faire tes pages couleurs, tes covers aussi du Jump, de Tom aussi. Le mec il est trop fort. Hein. Sur ça, faut aussi respecter la quantité de taf. Et voilà, ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse le plus, même si pour moi c'est pas forcément le plus intéressant, le classement. Ça drop direct, regardez la 14e place, dernière place. Cette semaine marque la fin de The Mage Next Door, voilà. Il n'y a eu aucune information la semaine dernière, ils ont pas prévenu. Voilà, c'est le Jump, parfois ils préviennent, parfois non. Et là pour le coup, je pense que le 6ème doigt en trop sur la cover du tome 1 lui a été fatal. En vrai, c'était déjà prévu depuis longtemps, mais au moins on est fixé. Donc j'imagine que Hero Girl and Demon Lord, qui est 13ème avant-dernier, suivra le même scénario la semaine prochaine, pour laisser place du coup aux 2 nouveautés, donc celle qui est lancée cette semaine, donc Rokuno Okashina Ye, du coup pour le titre japonais. Et du coup la semaine prochaine, on aura Natsu no Mushikago, le manga de basketball. Donc voilà, là on sait très bien, il n'y a pas de surprise, si ce n'est... En vrai non, il n'y a pas de surprise les gars, on l'avait dit. On avait dit quoi la semaine dernière? On avait dit, le premier manga qui arrivera dans le trio de fin, ça va se jouer soit entre nous exorcistes, Ultimate Exorcist Kyoshi, et surtout Imaten. Et voilà, donc c'est Imaten qui vient compléter le trio de fin. Vraiment pas surpris les gars, je vous avais déjà prévenu au batch d'avant où il y avait eu les nouveautés, que lui il était en danger. La situation se complique de plus en plus. Il va falloir s'y habituer je pense à le voir, non pas à la 8ème, 10ème place, mais plus en dessous encore maintenant. Donc voilà. Oui, Hero Girl va suivre les gars, il y a pas de surprise, hein. Honnêtement. C'est le plus gros tapine, le plus gros tapine de l'année là. Il n'y a même pas d'analyse là, c'est fini. Je commence à être inquiet pour mon goth Alien Headbutt. Bah du coup si on remonte, parce que là voilà je les ai cités de toute façon, Ultimate Exorcist Kyoshi, nos exorcistes, voilà, ils sont dans la zone de danger, on le sait aussi, ils sont pas très loin du trio de fin, ou alors ils sont mal classés. Et devant, 9ème place pour Alien Headbutt. Alors, moi je suis pas... Pour moi ça change pas grand chose en vrai, si on... La semaine dernière il était combien? Il était 8ème, hein. Si je dis pas de bêtises. Il était 8ème pour son premier classement, là il est 9ème.
est-ce que c'est si alarmant que ça? Parce que je me dis qu'il est quand même devant Nous Exorcist, Ultimate Exorcist Kyoshi, Imaten, en plus des nouveautés, enfin des récentes séries qui prennent la porte. Est-ce que c'est si inquiétant que ça? Je suis pas si sûr. Parce qu'en vrai, toutes les nouveautés, les gars, se suivent. Devant, ok, il y a Kinatos Magic qui est 8ème. Donc Kinatos qui gagne 2 places, par contre, c'est bien. Il gagne des places dans le classement. Et Under Doctor qui est 7ème, il en gagne une. Est-ce que c'est si dramatique? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose cette semaine? Pour moi, non. Honnêtement, non. Donc là, je dirais plus que les séries se stabilisent dans la zone, on va dire, entre le bas de tableau et enfin le milieu de tableau, tout simplement. Pour moi, ça nous avance pas vraiment. Euh, Juste Under Doctor, les gars. Il revient d'une page couleur, il est 7ème. C'est pas trop mal, en vrai, j'ai envie de vous dire. Vu les séries qu'il y a devant lui, c'est difficile de faire mieux, en vrai. Donc ouais, pour moi, la course au maintien, on va dire, elle est encore là. Hein. Elle est disputée, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... J'aimais vraiment bien Hero Girl. Ah ouais? Peut-être elle est un des seuls qui nous dit ça. Hein. J'ai jamais vu un fan de ce manga. Alors autant Kill Blue, il y en avait un, j'en ai déjà vu un. Et de Hero Girl, Minato a du mal à remonter. Bah il gagne quand même 2 places. Hein. C'est quand même 2 places. Dans un classement où il y a 14 mangas, bon, je les prends les 2 places. 3 de Jekyll, nouveau manga de basket. Ah, je crois que c'est celui qui nous sauce le plus après la nouvelle série de Hideaki Sorachi en vrai. S'il est devant Imaten et nous, c'est plus rassurant. Oui, c'est ça, les gars, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. En fait, j'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Parce qu'on pourrait le voir de façon pessimiste et tout négative. Mais les gars, il est quand même devant 3 séries des habitués, qu'on va dire. Même si c'est pas des habitués à performer, c'est quand même des habitués. Qu'on le veuille ou non, c'est des mangas installés dans le jump, il est devant eux. Est-ce que ça va durer? C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Peut-être la semaine prochaine, il sera derrière et ce sera lui qui sera 12ème, 13ème voire. Mais ah déjà, regardez les gars, on peut partir du principe, je pense, que Hero Girl and Demon Lord, il sera dernier la semaine prochaine. Voilà, il y aura 13 mangas classés, ça sera le dernier. Pas 13, non, attends. Ah si, One Piece sera en pause. Donc je pense qu'il y en aura 13. Il y aura il y aura Witchwatch, pardon, qui va revenir, qui est en pause cette semaine. Donc allez, il y aura 13 ou 14 mangas selon les pages couleurs. J'ai la flemme de calculer ça. Mais voilà. Vous avez compris, lui il sera dernier. Et du coup, pour compléter le trio de fin, je pense qu'il y aura encore Imaten, et ça va se jouer entre Alienate Bud, je pense, et Nous Exorcist et lui, là. Ultimate Exorcist Kyoshi. Après, voilà. De toute façon, ils sont pas à l'abri, hein, Kinatos et Under Doctor encore. Ça peut vite dégringoler aussi, on le sait. Hein. Surtout, alors, Under Doctor, ça peut être à la fois pour le côté un peu répétitif, mais si ça plaît au Japon, si le concept y plaît, bah, le côté répétitif, et le fait que, bah, le côté lore, intrigue et tout met du temps à se mettre en place, peut-être ça va pas les déranger du coup. Et Kinatos Magic, vu qu'il y a une controverse, bah lui c'est qui tout double, on le sait. Mais c'est pas tout de suite, c'était au 5ème chapitre, je crois. Mais du coup, rien ne remplace Modulo, le mag tourne avec un manga en moins. Bah je pense que c'est... On aura peut-être Hunter x Hunter plus tard, donc est-ce que c'est si dramatique que ça? En vrai. Le jour où l'ignoble nous exorcise se finira sera un jour de festivité. Ah, je suis mort. Perso, c'est pas pour tout de suite, mais je suis vraiment curieux de voir les ventes les premiers tomes des 3. En vrai, ouais, moi je répète ce que j'ai déjà dit, hein, mais que ce soit les, voilà, le trio Alienate Butt, Kinatos Magic, Under Doctor, et le trio des nouveautés qui arrivent là, je sais pas, il y a une vibe où tu te dis, est-ce qu'on n'évolue pas dans le bon sens pour le jump là? Parce que même là, les 3 nouveautés, les gars, que ce soit la comédie slash horreur, quand tu vois les premiers visuels, surtout ça là, ça t'intrigue un minimum, tu vois, t'as un intérêt, enfin moi en tout cas j'en ai un, donc je testerai. Il y a Hideaki Sorachi qui revient. Et il y a surtout un nouveau manga de sport. Donc manga de sport, c'est du basketball, on en a vu et revu. Hein. Alors là, Slam Dunk, Kuroko's Basket, Airu no Sora. Il y a quoi d'autre en sport là Deep Three aussi chez Mangetsu. Est-ce que j'en ai lu d'autres? Non. Pareil, je dis Airu no Sora, je l'ai pas lu, mais je le cite parce que c'est un des plus connus. Mais voilà, vous avez compris, le basketball, c'est quand même compliqué de faire se renouveler dans ce sport-là, mais
c'est toujours un manga de sport, donc on va le suivre avec attention. C'est ce que on attend dans le Jump aussi. Ses ventes sont pas ignobles, elles en tout cas. Bah, elles sont pas terribles hein, pour nos exorcistes, en vrai. Quand Imaten se terminera, ça deviendra un jour férié. Putain, je suis mort, ça attend tellement la chute de certains mangas ici, je suis mort. Mais voilà, du coup, pour reprendre le classement, on arrive déjà à la 6ème place. On a Sakamoto Days, les gars, 6ème. Je regarde juste sa prestation de la semaine passée. Je crois que c'est pas... Comme par hasard, mon truc, il s'enregistre automatiquement. Il était combien de mémoire? Il était pas 5ème? 4ème? Je sais plus. Attendez. Hop. Il était 5ème. Bon, il perd une place, il se stabilise parce qu'avant ça, il était 6ème. Voilà, Sakamoto qui perd du terrain sur le top annuel, mine de rien. Parce que quand t'étais dans les 3 de moyenne et que tu enchaînes les places en dehors du top 5, déjà top 5, c'est bah, forcément t'entaches ta moyenne annuelle, quoi, tout simplement. Mais là, les gars, il va plus se rapprocher du 4 de moyenne que du 3, là. Donc il a 3,92. Attention à pas dégringoler sur sa fin, parce que ça serait dommage qu'il quitte déjà le top 5 sur un top 5 annuel, là. Sachant qu'il est déjà derrière, on rappelle, hein, il est derrière Ichi the Witch, One Piece et Someone Earth. Sachant que devant lui, il y en a qui remontent bien, genre Blue Box qui est 5ème, qui était 7ème la semaine passée. Devant, on a encore Min Roboko qui est ressuscité. Je rappelle, hein, Min Roboko avait connu un début d'année compliqué, chaotique même, avec des trios de fin, voilà, des 11e, 12e places. Et là, il enchaîne encore un top 4, donc c'est... Bon, il gagne 2 places, il était 6ème la semaine passée. Il y a quand même Roboko qui est en forme pour son arrivée en France en plus en parallèle. Et surtout, j'ai envie de vous dire, Kagurabashi, les gars. Kagurabashi dans la forme de sa vie, j'ai presque envie de dire. Parce que depuis son absence, les gars, c'est 2 top 3 consécutifs. Voilà, c'est 2 meilleures prestations, il enchaîne. Est-ce qu'il fera encore mieux? Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose de mieux encore? C'est pas sûr, mais en tout cas, je pense que ça doit quand même faire plaisir aux fans, là. Vu que le manga, il nous a pas forcément habitués à ça dans les sondages du Jump. C'est toujours beau à prendre en vrai. C'est quand le dernier manga de basket qui s'est fait annuler dans le Jump? Je connais que Slam Dunk, Kuroko, Blue Box. Et encore Blue Box, manga de basket oui et non, mais voilà. Il y en a eu, hein. Il y en a eu, mais j'en ai pas en tête. J'ai pas un titre en tête. Mon God Kagura, Someone Earth Supremacy. Bon, One Piece. One Piece deuxième. Plat du pied, sécurité. Ils le mettent par défaut ici. Moi, c'est ma take, hein, à chaque fois que je la répète. Mais pour moi, One Piece, il devrait même plus être dans le classement tellement... pour moi, c'est du marketing. Parce que les chapitres soient exceptionnels ou abominables, parce qu'il y en a eu hein, depuis le flashback là, il y en a eu des chapitres où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout Oda, qu'est-ce qu'il fout? Et finalement, quand t'as un gros chapitre aussi, le manga n'est pas forcément premier, donc tu te dis, allez, c'est très clairement par défaut, c'est du marketing, c'est toujours mieux de commencer en tant que lecteur du Jump, t'ouvres ton numéro, One Piece est au début, tu sais très bien que, voilà. Parce que, imaginons, ils mettent One Piece 12ème, les gars, les Japonais, ils vont croire que One Piece est en pause. Ils vont croire qu'il est pas dans le classement, il est pas dans le numéro, ils vont pas acheter le magazine. Voilà, faut aussi réfléchir, c'est du marketing, le Jump c'est des capitalistes, on le sait. Donc voilà. C'est pas pour autant que ça enlève du mérite à One Piece, attention, mais voilà. Et sinon, en top 1, les gars, c'est Someone Earth. Pas de surprise, les gars, vraiment pas de surprise cette semaine, mais bon, c'est son, attendez, je compte, 1, 2, 3, 4, 5ème top 1 de l'année. Donc il n'y a que Ichi the Witch qui fait mieux. Ichi the Witch qui en a 8. Donc là, les gars, le top 1 annuel, il est relancé. Hein. Enfin, il est lancé tout simplement. Donc je vous donne les moyennes annuelles, encore une fois, on les met à jour. Donc Ichi the Witch qui est pas dans le classement parce qu'il a une page couleur, il reste à 1,85 les gars. Donc moyenne tout simplement exceptionnelle. One Piece est toujours à 2. Parce qu'il est toujours deuxième, donc il est à 2. Et Someone Earth, du coup, il est à 2,08. Donc juste derrière One Piece. Ça en dit long en vrai déjà. Et je crois que... Attendez. Ouais, Ichi the Witch avait quitté le top 3 2 fois. Du coup, Someone Earth, c'est le seul manga avec One Piece qui a pas bougé du top 3. Alors, constamment sur le podium. Ça aussi, c'est une stat qui est incroyable. Mais voilà pour le classement déjà. Earth Nation, salam alaikum. Ça dit quoi le Dams? Pressing Dembélé là.
Someone Hertz. Ah oui, oui, là, il est dans le rétro, là. Quand je pense qu'au début, Someone Hertz, j'y croyais pas du tout. Mais en fait, c'était la cover, hein. La cover, elle faisait très manga qui allait se faire arrêter. Hein. Mais finalement, finalement, ça passe. Quand tu t'habitues au style, ça passe. Faudra que je me mette à jour, d'ailleurs. J'ai cru dès le début, perso. Après, moi, j'avais pas encore jugé en ayant lu le chapitre. Hein. One Piece 3ème à la fin de l'année. C'est possible, les gars. Mais, encore une fois, pour aller déloger One Piece, tu peux pas le faire sur quelques mois. Faut le faire sur toute l'année, sinon ça marchera pas. Tu peux être très en forme sur... Comme Blue Box, les gars. C'est quand, l'année dernière ou... Ouais, c'était l'année dernière. Quand Blue Box a démarré trop fort, et derrière, ça a pas tenu sur le reste de l'année, sur le deuxième semestre, on va dire, bah... Les gars, tu le payes cash sur la moyenne annuelle. Ouais, c'est ça, regardez Blue Box, les gars, j'ai la stat. Le manga n'avait pas quitté le podium jusqu'au numéro 19. Et on est quel numéro, les gars? Est-ce qu'on aura un parallèle Blue Box Summon Earth jusque-là? Sachant que c'est à peu près... potentiellement un de ses successeurs, on peut le dire. Même si je suis pas sûr, en vrai... Bah, je peux vous poser la question depuis. Comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a de la romance aussi? Parce que bon, il n'y a pas le fond de sport, mais est-ce qu'il y a un peu de romance Oui. Ok, bon bah voilà. Les gars, si vraiment la semaine prochaine, Someone Earth quitte le podium, c'est qu'on aura un parallèle de fou là. Mais genre au détail près. Et violent ton maillot. Ouais, je suis colombien, les gars. Mais je suis pas colombien en vrai, c'est parce que c'est le maillot de Rames Rodriguez, passé par Porto. Et oui, le maillot est exceptionnel en vrai. Bon, la relation entre les deux évolue bien. Ok, bah. C'est nickel. Le fameux colombien. Ouais, je suis un colombien de Porto, il y a quoi? Voilà du coup pour le classement. Pour la semaine prochaine, les gars, on aura le nouveau manga du coup de basketball. A priori, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre genre, c'est vraiment pur manga de sport. Donc Natsu no Mushikago. Je rappelle que c'est pas les titres définitifs dans le sens où on va se coller nous aux titres internationaux officiels sur Manga Plus, Jump Plus. Enfin plus manga Plus du coup. Et on retiendra ça, mais pour l'instant, on se contente des titres japonais, sachant que le titre anglophone des leaks là, il est pas fou je trouve. C'est Summerfly, je sais plus quoi. J'avoue que y a mieux à faire quoi. Salut, par curiosité, est-ce que tu aurais des comparaisons sur Kagura par rapport à Chainsaw Jujutsu, savoir l'impact s'il est loin ou pas? Tu parles de quoi? Des classements ou des ventes? Parce que je crois que ce soit l'un ou l'autre, il en est loin. Ça va et toi, Nas, ça dit quoi? Someone Hertz et Natsu machin qui vont faire équipe pour achever Blue Box. Romance et basket. Comme Goku et Freezer contre Jiren. Mais après, c'est insulter quand même Blue Box. La comparaison avec Jiren, je trouve. Sorry, chiffre de vente. Oui, juste savoir si en gros il est loin ou pas en très gros. J'ai pas les chiffres sous la main. Mais il me semble pas. Hein. Il me semble que JJK, les gars, c'était largement mieux. Au même stade, donc 10 tomes. Si je dis pas de bêtises, hein, mais j'ai ce souvenir-là. Chainsaw Man peut-être, en vrai. Chainsaw Man peut-être, mais JJK non. Firefly ou Of Summer. Mais attendez les gars, je vais vous retrouver le titre. Hein, je vais juste remonter mon thread. Hein. Attends, j'avais mis où ça? C'est vrai qu'on va parler, vous inquiétez pas, de Skibble Run juste après. Tac, tac, tac. Ah, voilà. En plus, regardez, on a eu des visuels en plus. On a eu des nouveaux visuels. Donc, c'est Summer and Firefly Cage. Voilà. Quand il y a un accent anglais, super. Donc, ça, c'est la nouveauté de cette semaine. Et en plus, regardez. On a des nouveaux visuels en couleur. Donc, autant vous les partager ceux-là aussi. Tac. Bon, le chara-design, il se fait enfantin par contre. J'ai un peu de mal avec le chara-design. Par contre, Hideaki Soarashi, les gars, ça m'intéresse de fou, ça. Ça, les gars, ça me hype. Parce que même le prota, les gars, j'aime bien. Je trouve qu'il a un flow et tout. Je sais pas, à voir.
Salut Afro LP, ça dit quoi? Ouais, c'est mieux de venir sur Twitch, en vrai. Même si maintenant je lance sur les deux. Deux vampires dans la même fournée. Bon, les gars. Encore une fois, je le répète, hein, c'est pas dit que Sorachi va survivre. Hein. Mais voilà. Est-ce que pour vous, Sorachi va arriver? Il va revenir avec une série dans le mauvais côté de l'histoire, comme les Hideaki Sorachi, Ryo Itamura. Le mec répète le nom de l'auteur. Non, Shiroshishi Ibashi, pardon. Non, Hiroshishi Ibashi, oui, c'est ça. Putain, le mec est. Oh, alors non, ça y est, frère. Ça y est, faites un effort. C'est le mec qui commence à avoir des tendances racistes. Non, mais voilà, vous avez compris, l'auteur de Noura, il est jamais revenu avec une série dans le jeu à la hauteur. Pareil pour l'auteur de Belzebub. Est-ce qu'il va s'inscrire dans cette lignée-là ou plutôt dans celle de. Bah, du coup, Togashi. À chaque fois qu'il revient, c'est un succès, etc. et tout. À voir. Franchement, je suis curieux. Dans tous les cas, je suis curieux. Bonsoir, Marquis, ça dit quoi? Ouais, même Kishimoto, il s'est loupé, les gars. Kubo, il s'est pas loupé, par exemple. Kubo, il est revenu il est revenu avec Burn the Witch, les gars. Il y avait un engouement de fou. Bon, après, il y avait aussi le film d'animation en parallèle et tout, mais ça a fait des très bonnes ventes, Burn the Witch. Et oui, on vient de finir le classement, Marquise, si tu te poses la question. Et oui, c'est un bon exemple, Nas. Yusei Matsui, c'est vraiment l'auteur typique. Quand il revient, c'est un. On va dire que c'est à minima un petit hit. Parce que bon, autant Assassination Classroom, c'était un gros hit. Ça a énormément marché à tous les niveaux, que ce soit dans les sondages du Jump, il était constamment top 2. Ou alors dans les ventes, ça a un très gros vendeur aussi. Neuro le Mange Mystère, ça a bien marché aussi à son échelle. Et The Luigi Samurai, c'est plutôt dans ce registre-là aussi, je trouve, que Neuro. Mais bon, ces trois œuvres ont eu un animé. Donc ça montre quand même que le type, c'est quand même quelqu'un. C'est quand même un auteur, tu sais que tu peux compter sur lui pour te faire un succès, quoi. Mais donc voilà pour ça. Et du coup, bah pour les autres pages couleurs, on aura du Roku no Okashina encore, Nous Exorciste et Shinobi Undercover. Bon, lui, on le savait déjà. Mais Nous Exorciste encore qui est mis en avant. Voilà, les gars, c'est les séries pistonnées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, il se cache même plus. Quand je pense au live raté, j'ai quelques impatiences. Ah, mais t'inquiète, après, il y a toujours la rediff. Hein. Il y a toujours la rediff. Shinobi Undercover, le piston est fou. En vrai, là, c'est. Moi, je suis plus surpris, les gars, parce que quand t'as. En fait, moi, j'ai compris que le Jump avait bien baissé ses exigences, contrairement à ce que beaucoup pensent. Les gens pensent l'inverse, en mode aujourd'hui, voilà, vous connaissez ce débat de con. Si Dragon Ball ou One Piece commencerait aujourd'hui, il se fera axer, mais il se fera axer. Comment ça, il se fera axer? Posez-vous les bonnes questions. Ça serait quoi? Déjà, tu remets les choses dans leur contexte. Le manga commencerait dans le Jump. Qu'est-ce qu'il y a en concurrence aujourd'hui dans le Jump? Bah t'as The Mage Next Door, t'as un auteur qui te sort un tome 1 avec 6 doigts. Le personnage a 6 doigts sur la cover, les gars. Il a fait une erreur de fou. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire du Jump, sur une nouveauté. Une erreur aussi grossière sur un dessin d'une cover du tome 1 en plus, les gars. C'est pas le tome 2, c'est pas. C'est l'image de ta série, tu vois, le début. Bon, le début, il était déjà mort parce qu'ils l'ont annulé là cette semaine, mais. Vous avez compris. Voilà, il n'y a pas de concurrence, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que One Piece, avec un chapitre 1, mais hyper complet, vous croyez que c'est possible? Non, c'est impossible. One Piece, les gars, alors certes, le niveau de One Piece, c'était pas le tout début, et ça s'est monté en puissance après, ça s'est développé, etc. et tout, ok. Mais le début de One Piece, les gars, c'est extraordinaire déjà. Le niveau de One Piece au début. Pareil pour Dragon Ball, hein. Dragon Ball, ce qui lui a fait défaut, c'est l'absence de Dr. Slump, parce que les gens réclamaient Dr. Slump, et du coup, à l'époque, Dragon Ball, même si ça a bien marché tout de suite, ça n'a pas marché autant qu'à la fin de Dr. Slump. Voilà, il y a eu du temps, il a fallu que Toriyama, pardon, j'allais dire Oda, il a fallu que Toriyama introduise le concept des tournois, plus Harale dans l'histoire. Voilà, il a fait apparaître Harale parce qu'elle était tellement populaire qu'elle a aussi aidé Dragon Ball à trouver des lecteurs en plus. Mais les gars, mais... Je vous pose la question encore une fois, mais quel manga aujourd'hui pourrait flop dans les... Genre, tu prends un classique, un manga qui a eu un succès énorme.
quel manga pourrait flop aujourd'hui dans le Jump? Moi, je vous dirais peut-être Riban. Même si j'adore le manga, faut être honnête. Le début, il est compliqué. Très compliqué. Si t'attaches pas au personnage, c'est hyper répétitif et tout. Voilà, c'est un humour un peu lourd. Et si t'accroches pas encore une fois à l'humour, ça peut casser. Donc, moi, Riban, j'exclus pas l'idée. Mais à part ça, les gars. Non, Bleach, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Bleach. Peut-être que Bleach, oui, ça commence un peu plus tardivement à rentrer sérieusement dans le lourd. Je crois que c'est vers le tome 8-9. En fait, pour moi, c'est quand à l'apparition de... comment il s'appelle? J'allais dire Grimjo. Oui, ça putain, vas-y, il m'a saoulé ce streamer de con là. À cause de lui, je sais même plus comment il s'appelle le perso là. Oui, quand il y a Renji et tout aussi qui apparaissent là. Byakuya, voilà. Je pensais à. Mais voilà, vous avez compris, quand il y a les Shinigami qui apparaissent, tu sens que Bleach, ça commence à monter en puissance et ça te laisse entrevoir un potentiel de malade. Même si avant ça, attention, et c'est là où je veux en venir, les premières histoires dans Bleach, les gars, elles sont incroyables. Certes, c'est des petites histoires et tout avec les différents holos et tout à chaque fois. Mais c'est hyper touchant, c'est émouvant, ça marche, les personnages sont déjà marquants. Et moi, je vous donne juste l'exemple de... Bah, déjà, le premier chapitre, il marche, il est incroyable, le premier chapitre. Pour moi, t'as tous les tenants et les aboutissants. L'histoire avec Rukia qui perd ses pouvoirs, le Shinigami remplaçant, Ichigo, etc. Non, les gars, ça marche trop bien. Et surtout l'histoire avec Orihime et son frère, les gars. Cette histoire-là, Non, non, tu ressors ça aujourd'hui, je pense que ça s'appelait tout aussi bien. Honnêtement. Maintenant, je pense que oui, Bleach aurait peut-être un peu plus de mal qu'un Naruto et qu'un One Piece. Pourtant, je préfère Bleach à Naruto, mais tu vois, le début de Naruto, je trouve qu'il est très cohérent, très complet. Tu sais où ça va, tu t'attaches très rapidement à Naruto aussi. Et voilà. Le thème est saturé en ce moment. Oui, mais l'originalité, ça fait pas tout, les gars. À partir du moment où la qualité est là, ça marchera. Regarde Kagurabashi, les gars. C'est l'exemple parfait, encore une fois. Kagurabashi, ça réinvente rien, ça apporte pas grand chose, et pourtant, c'est très cool. Et... La première partie de Jojo se fait axe? Non. Non. Alors peut-être que le style de dessin pourrait rebuter. Mais les gars, non. Non. Si vraiment tu lui... Non, impossible. Non, non. Moi, j'y crois pas. En fait, les personnages sont trop marquants dès le début. Dès le début. Joe Brando, les gars, c'est trop marquant. Après, je serais moins quand même... Je serais moins sûr qu'il y a One Piece et qu'il y a Dragon Ball, par contre. Là, oui. Mais d'un côté, son style de dessin le fait sortir du lot, tu vois. C'est ça le truc aussi qu'il faut prendre en compte. Mais bon, quand tu dis qu'il a survécu à une époque 87, les gars, quand tu vois les mangas qu'il y avait à l'époque, bon, tu crois que vraiment Jojo ça va tomber face à Ultimate Exercice Kyoshi là? Non. Non, 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 non. Restons sérieux, restons lucides, s'il vous plaît. Et bref, vous avez compris. Euh, voilà, c'est... Kagura Bapik. Je sais pas c'est quoi le prochain manga sur lequel je me mets à jour en vrai. Ça sera peut-être Someone Earth vu qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres. Mais ouais, j'ai encore Kagura du coup dans ma liste. Bon, il y aura Blue Box, mais Blue Box j'ai un peu la flemme en vrai, je vous mens pas pour l'instant. Sachant que j'ai quoi, je suis au chapitre 80, un truc comme ça, maintenant il y en a 200 et quelques. Akane, bah je vais reprendre avec l'animé, je vous le dis gentiment. Euh, Après, faut aussi que j'avance Yu-Gi-Oh! Donc, bon, j'ai encore de quoi faire, mais ça sera peut-être plus dans Dadan hein, aussi. Dans Dadan, j'aimerais bien me remettre à jour aussi. Je fais une revue d'un job au culte. En vrai, on peut se faire celle de The Promised Neverland juste après. Mais voilà, en tout cas, pour les infos sur le classement pur, voilà. Ça, c'est quoi, les gars? J'ai même pas suivi un événement, ok, qu'on verrait le final. Ah, ça va finir, du coup, New Prince of Tennis, là? Ok, doublage d'un anime spécial, 25e anniversaire. Bon. Ah, les gars, c'est interminable, ça aussi, en vrai. Ça a commencé, les gars, en 99, hein.
Après, oui, c'est la suite. La suite n'a pas commencé en 99, mais vous m'avez compris, c'est la même chose. On a encore, les gars, des infos sur plein d'animés. Donc là, Dr. Stone, il y a eu l'ending qui a popé. Bon, je vous montre quelques visuels, histoire de voir. On va pas tous se spoiler non plus. Je sais qu'il y en a qui aiment bien découvrir avec les épisodes directement. Moi, en tout cas, je suis de cette team-là. Il y a l'opening qui est sorti aussi. Donc, du coup, Skins par Asian Kung Fu Generation. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Et du coup, l'ending, c'est Rocket par Burnout Syndromes. Bon, les blazes, les gars, j'y connais absolument rien. J-pop, tout ça et tout. J'écoute pas des masses. Est-ce que c'est clean? Je sais pas. Voilà, ça, malheureusement, je peux pas vous le montrer en live parce que sur les rediffs, ça va se faire strike. Ça, les gars, c'est... Est-ce que c'est vraiment une clim? Est-ce que c'est vraiment une clim? C'est une question que je vous pose. Pour moi, pas vraiment. Parce que je m'attendais à rien pour The Promised Neverland. Donc voilà, il y a des gens qui s'attendaient à des... C'est bien, l'espoir fait vivre, hein. Remake, tout ça, reboot de la saison 2 peut-être, et allez, admettons. Les gars, c'est même pas un nouveau live action, c'est même pas une exposition. C'est une espèce de comédie musicale en vrai. Hein. Full scale, je sais pas quoi, musical. Adaptation musicale à grande échelle, voilà. C'est la traduction littérale. Moi, j'interprète ça comme une comédie musicale. Pourquoi faire? Asian Kung Fu. Dan Dadan, le dernier chapitre a fait couler pas mal d'encre. Mais du coup, attends, Dan Dadan, je l'ai noté là, mais c'était un poisson d'avril là? La pause pour préparer la fin ou... Parce que du coup, j'ai pas suivi derrière. J'ai pas check. Mais bon, TPN, les gars, c'est dommage. Hein. Leur soi-disant projet majeur pour célébrer le 10e anniversaire de la série, du manga, c'est une vieille comédie musicale. Voilà. On s'en branle. Très clairement, on s'en branle, on va pas se mentir. Qui va regarder? Personne. Après, oui, ça reste une adaptation. Ah, quand je dis personne, c'est nous, les gars. Je sais qu'au Japon, il y aura un public pour ça, mais. Il n'y a pas de pause, je crois. C'était une erreur de l'éditeur. Ah oui, je crois que j'ai vu un truc démenti, mais. Ok, donc ça a été démenti en cours de route, ok. On a eu des infos aussi pour le Jump Giga de 2026, donc le numéro de ce printemps-là qui du coup va sortir le 1er mai au Japon, donc le mois prochain. Donc on aura Black Clover encore une fois, comme souvent en cover, avec les premières pages couleurs, donc le lead color du magazine, avec un super climax les gars, avec aussi une interview avec Gakuto Kajiwara. Voilà, donc on se rapproche de la fin, on le sait pour Black Clover petit à petit. Et du coup, en page couleur, on aura On Stage par Nono Daiki. Du coup, c'est l'auteur de Ekiden Bros. Ça, j'avoue, les gars, son retour, je l'attends pas forcément. Honnêtement, j'aime pas le style de l'auteur, donc je serai pas le public visé pour ça. J'ai pas spécialement d'attente pour lui. Et du coup, Seikyo Joreishi Kenshan par Yoshiharu Kataoka. Donc là, c'est l'auteur de... Pareil, Ping Pong Péril, les gars, mais... J'ai pas accroché non seulement au manga ni au style de dessin, donc pareil, j'ai pas trop d'attente, mais ça reste de l'actu des auteurs issus du Jump, donc je vous partage ça. Par contre, Black Clover, les gars, vous pensez que ça va se terminer avec ce chapitre-là? Ou il y a encore du temps? C'est vrai qu'on parle pas souvent de Black Clover, vu que c'est dans le Jump Giga maintenant, et que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop d'actualité autour. Bah moi, je suis pas à jour, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, je rectifie, je suis pas à jour, j'ai drop. Voilà, je compare au reprendre. Là, je vous pose plus la question pour les lecteurs qui sont intéressés, qui sont là ou qui regarderont la rediff, quoi. Mais non, ça va se terminer, je crois, c'est annoncé, non? Imo, oui. Bah, c'est super climax, les gars, donc généralement, ça indique une fin. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un espèce d'épilogue après et que ce soit pas le dernier chapitre, quoi. Je suis à jour, il me semble que ça se termine au dernier chapitre. Ça se finit clairement dans les prochains chapitres, normalement. Ouais, mais c'est prochains chapitres ou au singulier ou au pluriel? C'est ça, le débat, là. Mais en tout cas, voilà. Lui, on sait aussi que c'est qu'une question de temps. Et mine de rien, les gars, ça ajoute encore un manga de...
Parce qu'on sait qu'il y a Sakamoto Days qui se rapproche de sa fin. Même si pour m'être mis à jour, les gars, on a encore du temps pour Sakamoto. On n'est pas sur la fin comme je le pensais. Pas pourquoi ils ont annoncé la bataille finale, c'est plus l'arc final en fait. Oui, ok, mais... Sakamoto, pour moi, je le vois bien encore là cet été en fait, finalement. Quand t'es à jour, t'as pas la même vision du coup. Bon, ça, je vous ai déjà partagé, ça c'est bon. Ça, les gars, bon, on a des infos plus précises sur tous les détails de la fin de The Mage Next Door, donc de Hideaki Nabe. Donc ça se termine cette semaine avec le chapitre 21, bien entendu. Les volumes 2 et 3 sortiront du coup simultanément le 4 juin prochain. Et je vous laisse analyser la cover, voilà, je dis rien. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas remarqué. Hein. Mais ça, les gars, c'est une erreur quand... Ça fait tâche, ça. Ça fait trop tâche sur le CV. Surtout que la bagarre est finie, donc je pense que c'est fondé d'épilogue. Ah ouais, donc ok, le combat final est fini du coup pour Black Clover. Bah c'est 3 chapitres qui sortent à chaque fois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 3 chapitres maintenant. Putain, j'avais zappé ce détail pour Black Clover. Donc ouais, s'il y a 3 chapitres, je pense que... Ouais. C'est la prochaine sortie sera la dernière alors. Bon, on va quand même parler au conditionnel parce que c'est pas sûr, mais... Ouais, Sakamoto Day, je vois bien encore 3-4 tomes maximum, pas plus. Ce qui ferait une vingtaine de chapitres quand même. Donc moi, c'est dommage. Pour revenir sur The Mage Next Door, j'aime bien la cover, les gars. La cover, elle est cool, elle est attrayante. Le personnage, il a une pose marquante et tout. J'aime bien. Tu vois, elle sort du jeu. Mais le problème, les gars, c'est ça. Le problème, c'est que... Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comment ça, il a 6 doigts? En fait, tellement, les gars, sur le coup, j'ai regardé... Et en fait, j'ai été vérifié dans le manga si le mec, il avait pas 6 doigts. Parce que c'est possible, tu sais, des fois, moi, j'ai pas qu'à là, moi, sur les premiers chapitres et tout. Peut-être que c'est moi qui avais pas vu et tout. Je me suis dit, peut-être, ouais, il a 6 doigts dans le manga et tout. Je vais quand même vérifier. Mais non, c'est une erreur, les gars. Sur tout, j'ai pas eu la notification. Salut Nab, je reverrai la rediff. Bah, bonne rediff à toi, prochainement. Et merci quand même d'être passé. Mais ouais, les gars, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que moi, au contraire, je trouvais que les dessins, c'était vraiment le point fort de l'auteur. Et là, il fait une erreur grossière comme ça. Et ça montre une faille aussi dans le système du Shonen Jump. C'est comment ça, personne n'a vérifié. Genre, personne cala ça, genre. Ils sortent ça comme ça, y a pas de correction. 6 doigts ou non, la main est quand même bizarre. Ouais, mais si t'enlèves le... Ça, là. Après, tu me diras, il aurait quand même eu un index large. Hein. Il est large... Ah, l'auriculaire. Regardez, l'auriculaire, comme il est balèze, hein, en vrai. Même si t'enlèves ça, là. C'est vrai, en vrai. Oh, il a des mains de camionneur, le mec. Ouais, c'est ma cogneur. Mais voilà. Bon, on a aussi des nouvelles de Dandelion. Je rappelle, hein... Oh, putain, j'ai eu peur, les gars. J'ai lu Goron, j'ai eu peur. Comment ça, Goron tout Doron, là? Oh, laissez-le tranquille, il est mort, ça y est. Donc voilà, par Koichi no Kento. Donc ça, c'est une série de Hideaki Sorachi. J'ai hâte aussi, en vrai, de regarder ça. Bon, est-ce qu'on va le regarder sur Netflix? Est-ce qu'on va leur donner ce pain-là? Parce que moi, j'ai résilié, les gars, à cause de Steel Ball Run. C'est la goutte de trop pour moi. J'ai résilié. Et mon abonnement expire le 12 avril, je crois. Donc voilà, il y a eu ça. Et... Putain, il n'y a pas un visuel en plus. Bon, il y a un trailer en tout cas. Super Psychic Policeman Shoujo, les gars. Tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'ils nous annoncent un live action encore. Mais les gars, ils se... Les gars, ça m'éteint. Pourquoi ils l'ont hack ce manga s'il a 50 adaptations? Il a un animé, un live action. Il aura une comédie musicale bientôt aussi. Qu'est-ce qui se passe? À part si c'est un poisson d'avril, les gars, attends. C'était quoi la date, là? Ah, attends, c'est un truc officiel, là, non? À part si... Attends, est-ce qu'ils ont démenti derrière? J'avoue, j'ai pas checké le... Ah, peut-être, attends. Ah, attends, les gars, c'est peut-être une clim. Ah, ok, c'était une vanne. Ah, c'est bien. Ça, par contre, c'est bien, les gars. Non, les gars, c'est bien. J'aime bien parce que c'est un bon coup de com', du coup. Quand tu fais un poisson d'avril comme ça, et que tu joues sur le côté aspect comédie de la série comique et tout, ça marche, du coup. Genre, ils ont fait genre qu'ils ont pas eu le budget nécessaire pour produire le live action. Mais que, du coup, qu'il y a l'animé quand même qui arrive.
Alors, en vrai, c'est un très bon coup de com', les gars. Ça, j'aime bien. Parce que, ouais, j'allais me dire, wesh. J'allais analyser premier degré. Le truc, il est annulé, arrêté prématurément. T'as l'animé live action. Non, mais. En plus, vu que c'était grotesque, pour moi, c'était dans l'ADA du truc. Parce que ça, c'est trop décalé par. Comme la série, quoi. Ah, je suis mort. Non, en vrai, ils sont forts. Ça c'est validé, les gars. Tu vois, ils font plus de com sur un truc qu'ils ont arrêté d'eux-mêmes. Genre, c'est une volonté éditoriale. Et derrière, bah, non, des fois, c'est incompréhensible. Non, c'est fort. Donc ça, on valide. On reprend le fil, du coup. Il y a le 30. Bon, ça, les gars, ça, je sais, ça va pas vous intéresser, mais je le partage parce que c'est une série issue de l'âge d'or. C'est une comédie, voilà. Midori no Makibao, qui se fait un petit trailer, du coup, pour son 30e anniversaire. Voilà, c'est ça, là. C'est un espèce de cavalier, un cheval. Je sais pas si ça vous parle, je pense pas. Mais ça a eu sa petite aventure dans le jump, mine de rien. Donc c'est avec Uma Musume en collaboration, du coup. Voilà, ça a le mérite d'être signalé, quoi. Bon, ça, les gars, je vous l'ai mis. Je sais très bien que c'est un poisson d'avril pour le coup, mais je voulais juste vous le mentionner. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une question de temps pour que ça revienne. Un nouveau jeu vidéo sur le Shonen Jump avec les licences emblématiques, les personnages iconiques du magazine. C'est qu'une question de temps. Jump Force, ça fait combien de temps, les gars? C'était quelle année? 2020, 2021? Je sais même plus. Ça commence à dater, mine de rien. Et voilà, ils ont fait un faux trailer comme ça. Joli poisson d'avril, celui-là il est crédible, voilà, bien joué à eux. Moi j'ai failli y croire, j'avoue. En fait, c'est quand j'ai commencé à regarder le truc et tout, je me suis dit, ah ouais, et si je faisais pas un visuel Photoshop avec mon roster idéal et tout. Voilà, ça fait une idée de live en plus, mine de rien. On pourrait se faire ça. Mais voilà, c'était juste pour dire que c'est quand même crédible que ça arrive prochainement, en tout cas. Voilà. Bon, ça aussi, je voulais noter parce que c'est du jump, mais bon, c'est pas forcément un truc hyper intéressant, mais c'est quand même aussi une comédie iconique des années 2000. Donc, Bobo 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 par Yosho Sawai. Donc, en fait, c'est comme IQ, les gars, c'est la même vibe. C'est la même vibe que IQ, les gars, là. Programme d'entraînement, je sais pas quoi et tout. Les participants pourront s'entraîner au dojo des poils lyonnais au printemps 2026. Ça m'étonne. Ce manga n'a aucun sens, les gars, c'est l'absurde de l'absurde. Voilà. Salut Alexifouz25, bienvenue à toi, merci pour ton follow. C'est impossible de faire un roster et quitter pas trop de One Piece, c'est pas paritaire. Si on met que les protas, ce sera quasi que du masculin et varié prota. Supérieur à même moveset. Non, en vrai, ça se fait, mais faudrait juste qu'ils prennent le temps de le faire, quoi. Qu'ils soient pas fainéants sur le nombre de personnages et tout, quoi. Mais bon, on connaît. Généralement, ce genre de jeu aujourd'hui, ils vont se limiter au mainstream. Et beaucoup moins à la variété de personnages représentés, quoi. Et la variété de mangas aussi. Donc ça, rassurez-moi, c'était pas un poisson d'avril, ça aussi, là. Apparemment, il y a un nouveau roman sur Bleach. Je vous les ai notés, comme ça on les débunk ensemble. Hein. Et quand je vois la date 31 mars, bon. C'est l'auteur de Bobo 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 qui est responsable du pire échec du Jump. Et tu parles de Shagesha. Mais oui, ça a été annulé au bout d'une dizaine de chapitres, ça. Mais c'est pas le pire. Si je crois, t'as ça aussi? Non. Ok, voilà. Donc ça aussi, c'était... ça, on l'a débunk. Donc ça, c'est le debunk, du coup, je l'avais quand même noté, mais j'avais pas pris le temps de le lire, parce que j'ai fait la sélection avec vous. Oui, même pas 10. Non, mais durant l'âge d'or, et même avant ça, il y a des séries qui étaient parties pour durer, et finalement, ça fait 3-4 chapitres, quoi. Donc voilà, donc faux salaire pour Dandadan. Il y aura bien un chapitre le 7 avril prochain. Voilà, le chapitre 231. C'était juste une erreur, du coup, ce qui était mentionné comme quoi la série était en pause pendant un mois.
Donc pas de hiatus pour Dandadan. On a des nouveaux chiffres pour Spy Family côté Jump Plus de Tatsuya Endo. Donc 42 millions de copies en circulation, les gars. En 17 volumes. Voilà, c'est mentionné sur le bandeau, pardon, du tome 17 qui est sorti au Japon. Bon, le tome 17 avec le personnage qui donne pas envie. Hein. Voilà, il a fait mieux l'auteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, je l'avais noté, je peux l'enlever du coup. One Piece, les gars, je vous rappelle que le manga est en pause. Mais si vous avez déjà lu le chapitre, vous êtes déjà au courant. Les pauses de One Piece la semaine prochaine, ça reprendra du coup dans le numéro 21. Il n'y aura pas de chapitre dans le numéro 20. Donc c'est quand même la pause qui arrive toujours au pire moment. Parce que vu le chapitre, pour une fois, là, ce chapitre-là, les gars, il était vraiment lourd. Je trouve qu'on en a vraiment beaucoup trop fait par rapport, encore une fois, au leak et tout. Mais, voilà. Faut quand même souligner, le chapitre de cette semaine est exceptionnel. En fait, c'est pas exceptionnel, c'est du One Piece, c'est du niveau One Piece. C'est plutôt les chapitres avant qui étaient en deçà. Et du coup, là, on retrouve le vrai niveau de One Piece, quoi. Salut, Chameau. Presque à l'heure, ouais, t'es presque à l'heure. Je me demande combien de temps ça va durer Spy Family. Bah, j'avoue que j'ai peur que ce genre de série, ça use de son concept aussi, là, sur la durée. On a eu un nouveau teaser pour le volume 2 de Someone Earth aussi. Des nouveaux chiffres pour Chainsaw Man, voilà, le film de Reze, qui lui aussi est toujours en salle au Japon. Donc, Mariage Toxin a atteint les 1 million de copies en circulation en 17 volumes aussi dans le monde entier, pour la petite nuance. Ça, c'est plus intéressant, les gars, parce que c'est un des premiers retours pour le film de Gintama. Donc, qui a l'air de très bien marcher aussi. Hein. Bon, les chiffres, les gars, on part sur des milliards, 1 milliard en tout cas. 45 jours, voilà, en 45 jours. Donc, ça arrive quand en France, les gars? On a la date ou pas? Est-ce que ça a été annoncé même sur une plateforme en France? J'ai un doute. Allez, on croit à des ventes x10 avec l'animé de Mariage Toxin, 3,40K, car l'illustratrice était assistant de JJK et Demon Slayer. C'est possible, hein. C'est un seuil largement possible. Non, on l'aura pas, je crois, putain. En même temps, je veux... C'est tellement la porte d'entrée pour rattraper son erreur et ensuite proposer l'anime en intégralité en VOSTFR, et tu le fais pas. Je comprends pas. Bon, Demon Slayer, les gars, j'en ai marre, mais... Voilà, il y a encore des chiffres. Attends, c'est quoi là? C'est officiellement le deuxième film de l'histoire du Japon à atteindre cette étape. Voilà. C'est... Quand on a dit ça, on a tout dit. On a aussi des chiffres pour Akane Banashi, 3 500 000 copies en circulation en 22 volumes. Bon, c'est... Encore une fois, Akane Banashi, les gars, on aurait pu s'attendre à mieux. On verra si l'animé arrive à booster les ventes aussi. Moi, j'y crois. J'y crois un petit peu. Je dis pas qu'il y aura un boost énorme, mais il y aura un boost. Nous Exorcist a quant à lui atteint les 1 600 000 copies en circulation aussi en 14 volumes. Donc il y a quand même un gap d'écart entre les deux. Bon, ça, les gars, on s'en fout un petit peu. Hein. Je voulais noter, mais c'est ce qu'il y avait dans le précédent numéro, du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, je vous ai montré les visuels des nouveautés. Je vous les remonte pour ceux qui n'étaient pas là. Peut-être que vous avez loupé ça. On a des nouveaux volumes aussi concernant Jump Plus, les volumes du mois d'avril. Notamment Dandadan volume 23. J'aime bien. Moi, en vrai, j'aime bien les covers de Dandadan. Souvent, c'est des couleurs qui pensent pas tout de suite qu'elles iraient bien ensemble, mais finalement, bah, ça se marie bien. Voilà, même si la compo est classique. Bon, Spy Family, je vous l'ai montré. On a Mariage Toxin aussi, j'aime beaucoup la cover pour le coup du tome 17. J'aime bien le... Quand c'est une pose comme ça d'un personnage bien dynamique, ça rend bien. On a aussi du Kindergarten Wars volume 17. Après, je vais pas tous vous les faire parce qu'il a fait un thread complet. Voilà, vous avez tout. Red 4 Ramen, je sais pas quoi. On a Centuria volume 8. Pour le coup, je suis mitigé parce que il y a de l'idée, mais je trouve que c'est pas forcément bien exécuté, pour le coup. Honnêtement. Mais il y a de l'idée. Voilà. Bon, ça, je sais pas s'il y a des lecteurs, mais Shiba Inu Rooms. Je vous le montre quand même, volume 7. Lunatic Terra Pop. Volume 4, je connais pas du tout, les gars, je lis pas. War of the Adult, volume 4. Monochrome Days. Il y a beaucoup de sorties, les gars, sur Jump Plus. Hein. Ryota qui killed his brothers. Home at the Horizon. Bon, voilà. Je vous les montre. Voilà.
Moi, celle qui m'intéresse le plus. Putain, les gars, on dirait pas Jujutsu Kaisen Modulo, ça? Il y a une vibe, je trouve. Voilà, c'est lui. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Parce que la première cover, elle était très cool. Un peu moins bien celle-là, mais ça va. Il y a une petite identité qui se crée là-dessus. Pour Witchweave. Pourquoi pas. Et pour finir, bah, Lifeman. Ça a été ça a pas été... C'est pas le truc recommandé d'ailleurs par One et Murata, ça? La plupart sont annulés. Oui, comme quoi, même les mangas du Jump Plus ne sont pas... voilà. Ils échappent pas à ça, quoi. Bon, les gars, Hero Girl and Demon Lord, ça va... Lui aussi va être annulé. La cover est cool, hein, en vrai. La cover est sympathique. Genre la compo avec le reflet dans l'eau, là. Petite fleur de cerisier. J'aime bien les couleurs. Bleu, rose, violet. Et là, la cover, elle sort bien du lot. C'est dommage pour que ce soit pas le cas du manga, mais c'est à noter. Bon, celle-là, on l'a vu tout à l'heure. L'homme aux 6 doigts. On l'a vu. Le dernier tome de Haruka Zemmound. Et tu te dis qu'il avait sa place en vrai. Moi, je trouve encore une fois qu'il avait sa place dans ce catalogue du Jump actuel. J'aime bien. Voilà, c'est l'auteur a trouvé sa compo. Je trouve qu'elle sort, elle sort bien du lot, je trouve. Elle est pas extraordinaire, mais elle fait voilà, volume final, cover, dernière cover. Avec les deux frères qui ont réalisé leur rêve, entre grands guillemets, vu comment ça a été bâclé à la fin. Mais voilà. Et pour finir... comment ça avoir plus de posts? Ah ouais, mais les gars, ça te met pas tout est signé directement maintenant? Faut cliquer sur ça. On a aussi un nouveau trailer de Kindergarten Wars pour l'animé. Voilà, je rappelle, hein, c'est Jump Plus, c'est pour ça que je vous le montre. Avec un nouveau visuel aussi, ça arrive ce printemps. Voilà. One Piece aussi, les gars, ça redémarre le 5 avril. Reprise de l'animé avec l'arc Elbaf. Pas grand intérêt pour ma part. Hein. Maintenant que Wit Studio, on sait que ça arrive pour le remake là. Qui vont être bien plus fidèles sur le rythme avec une meilleure qualité d'adaptation. Donc pour le coup, j'ai plus trop d'intérêt à suivre cet animé là, même si bon, je pense que je le ferai quand même parce que voilà, ça reste One Piece. Ça par contre les gars, ça m'intéresse bien plus. On a eu un trailer sur One Piece Heroine là, le spin-off. Donc ça les gars, j'avoue, j'aime bien la DA. Belle DA, ça change un petit peu. Donc ça j'ai hâte. En plus les gars, j'ai reçu les romans et tout et j'ai pas pris le temps de les lire. Donc pour le coup ça serait une totale découverte pour moi. Chrono pour la date du remake. Bon, je vais pas prendre de risque, ça sera 2027 les gars. On aura peut-être des infos. J'espère quand même cet été les gars. Ils nous drop quelque chose. Après moi les gars, encore une fois, qu'ils prennent leur temps. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Juste que quand ça sort, faut que ça soit un bonbon. Faut que ça soit quali de fou. Voilà. One Piece Heroine, on a ce visuel là aussi qui est très très beau. J'aime bien en vrai la DA. Je trouve que ça sort du lot. Bienvenue à toi Serkan09, merci à toi pour ton follow. Ouais, moi j'aime bien là. Là ça change de style. Donc du coup c'est l'épisode de Nami. Donc issu des romans. Ça arrive le 5 juillet les gars, donc c'est cet été. En pleine Coupe du Monde en plus. Il y aura de quoi faire cet été. Il y a aussi la saison 3 de Grand Blue qui sera là. Il y aura toujours Pastille et Ballerone. Non mais les gars, le culot de faire un événement pour nous annoncer que le prochain épisode il sort en 2026. Mais connard, merci, je sais que ça sort en 2026. Quand? C'est quand? Putain. Ah, c'est trop grave les gars. Franchement, c'est trop grave. Et attendez, on va aller sur un post de Netflix, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, tu prends n'importe quel compte de Netflix les gars. Ils veulent faire de la com sur peu importe un film, une série, un animé. Tu vas dans les réponses. Et là, c'est le drame. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il me tabasse, les gars. Celui-là, il me tabasse d'une force. À chaque fois que je le vois, il me fume. Ah, non, mais les gars, il n'y a pas une réponse normale. C'est comme ça depuis qu'on n'a pas eu l'épisode 2. Encore une fois, même pour ceux qui veulent de l'hebdo, je le répète,
ce qui pose vraiment problème, c'est le fait qu'ils fassent l'autruche. S'ils faisaient une com claire et précise, où ils avaient prévenu tout le monde, mais non. Ils ont pris les gens pour des cons, maintenant, faut assumer. Parce que là, les gens, ceux qui vont commencer à nous parler que c'est de l'harcèlement ou je sais pas quoi, faut arrêter de faire les suceurs. Hein. Là, c'est pas les CM qui sont visés. Hein. Faut arrêter de tout mélanger. C'est Netflix, c'est l'entreprise, c'est la multinationale qui est visée là. Faut arrêter de. Parce que j'en ai vu des suceurs, les gars, de arrêter les CM, les pauvres, machin. Et les CM, vous avez rien à voir avec tout ça, on le sait. Hein. On sait que vous, votre boulot, c'est de faire des tweets de la com et tout. Vous y êtes pour rien. C'est pas vous. Voilà, on sait que y a Squeezie au-dessus de vous qui manipule tout, tu sais. Voilà, on sait d'où ça vient, c'est Squeezie qui est derrière tout ça. Maintenant, non, franchement, c'est un peu triste. Mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'on arrive à faire quelque chose. Moi, j'en ai fait un aussi, je vous avoue, celui-là, il est incroyable. C'est pas le mien, celui-là, mais il est incroyable. Le truc qui reprend Mickey. Moi, j'en ai fait un en mode creepy, là. Les gars, imagine. POV, ça sonne même pas chez toi à l'interphone. Mais tu te dis, vas-y, à 4h du mat, tu te lèves, tu vas voir. T'actives ta caméra, tu vois ça. Tu vois un mec qui te fixe comme ça. Les gars, c'est ma phobie, je pense, ça. C'est top 1 horreur pour moi. Honnêtement. Et ça, voilà. Fallait que je participe au pressing, mais ça m'étonne. Donc ouais, les gars, c'est... Comment tu peux faire un épisode comme ça, incroyable, et derrière tu foires ta communication, c'est... Je comprends pas, genre, j'arrive pas à comprendre. Les gars, on n'était pas à un an près au pire des cas. Ils avaient qu'à tout sortir en 2027, quand tout était prêt, en hebdo, et basta, genre. Il y a quoi de compliqué, là? Je comprends pas. Tu sais que la demande, il y a une demande claire, nette et précise, on veut de l'hebdo. Les fans veulent de l'hebdo sur JoJo's. Et depuis qu'il y a Netflix, ils nous prennent pour des cons, sans communication, sans rien. Et voilà, c'est... Là, ils sont en mode, vas-y, on s'en bat les couilles du public, c'est nous, on est trop puissants, donc on impose des choses comme on le veut. C'est aux gens de s'adapter, pas à nous. Et là, c'est pour ça que le pressing, les gars, n'arrêtez pas. Parce que je connais ce genre de pressing, au bout de 1 ou 2 semaines maximum, les gens vont se lasser, ils vont passer à autre chose. Non, faut continuer. Ça servira de leçon, parce que peut-être que pour Steel Ball Run, c'est trop tard, et qu'on n'aura pas les épisodes en hebdo comme on l'aurait voulu. Mais peut-être que pour Jojo Lion, pour la partie 8, parce qu'il y aura la partie 8 en animé aussi, peut-être que les gars, cette fois-ci, ils le feront en hebdo, tu vois. Mais ouais. Et oui, pour Stone Ocean, c'était des salves d'épisodes aussi. Je crois qu'il y a eu 3 parties hein, de diffusion. Et au final, tu savais à quoi t'attendre. Ils l'ont communiqué. C'est ça la différence avec Steel Ball Run aujourd'hui et qui fait parler du coup. Ah voilà, Dandelion, il était là. Le visuel aussi. Ouais, sympathique, mais ça sort pas... Bon, il a fait mieux quand même l'auteur. Donc, enfin l'auteur. Ceux qui s'occupent des visuels du moins de l'animé. 16 avril du coup les gars pour la date. 16 avril, donc ça les gars j'ai très hâte. Et d'ailleurs mon abonnement sera expiré, donc je suis très content de regarder ça ailleurs que sur Netflix. Voilà, je le dis. On aura Jojo Lion avant l'épisode 2. Je suis mort. The Lazy Samurai les gars aussi. Nouveau visuel. Donc visuel clé pour la saison 2 qui arrive cet été aussi, en juillet. Voilà. Ça j'aime bien les visuels comme ça, il y a une petite ambiance qui se crée, c'est sympathique. Il y a aussi un trailer qui va avec. Voilà. Je vous ai dit, il y a beaucoup de nouvelles cette semaine. Siren. Alors, je suis très content. Parce que pour moi, c'est un animé qui va pouvoir... Un manga, plus généralement, qui va pouvoir prendre sa revanche. Même s'il avait quand même survécu, hein. Attention, il a quand même fait 16 tomes dans les années 2000. Voire 2010, c'était 2008-2010. Et les chara design, je suis un peu moins fan par contre. Je trouve que c'est un peu lisse. Les couleurs sont trop flashy, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Mais voilà, je pense que ça va quand même faire le taf. Mais je vois déjà que l'animé ne va pas surpasser le manga. Je vous le dis honnêtement, rien qu'avec un visuel, tu peux le voir quand t'as lu le manga. Mais bon, on va prendre ce qu'il nous offre, parce que c'est déjà inespéré qu'on ait un remake de Psyren, vous le dites comme vous voulez. Plus de 15 ans après les gars. Ouais, plus de 15 ans les gars. Ça s'est fini en 2010 je crois. Donc à voir. Ouais, c'est quoi qui va sortir en premier? C'est vrai ça, GTA 6 ou SBR les gars? Steel Ball Run.
Pas l'épisode 2 du coup. Malheureusement, ça sert l'animé qui va speedrun le scénario du manga. Mais c'est exactement le ressenti que j'ai en voyant ça, genre. Là, je vois un Shaman King remake, là. Je sais pas. J'espère que je me trompe, qu'on se trompe, mais... Et voilà. J'aime beaucoup les visuels à chaque fois de Blue Box sur l'animé. Donc, nouveau visuel pour l'animé de la saison 2. Avec aussi un trailer, voilà. Les gars, je vous ai dit, les gars, on a beaucoup d'infos. Hein. En termes d'animé, ils ont tout drop. Sauf Steel Ball Run. On a un nouveau trailer, mais on n'a pas de date, donc ça sert à rien. Donc voilà. Je rappelle que Witch Watch est en pause aussi cette semaine. Hein. C'était pas prévu, mais a priori, il n'y a rien de grave. Hein. Et ça, est-ce que c'est pas l'événement de la semaine? Spoiler, non. Mais, Mien Roboko, c'est pas un poisson d'avril, les gars, c'est vraiment dispo en librairie. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi la com de Mangetsu avec une petite vidéo comme ça. Ça, c'est de la bonne com, les gars. C'est simple, hein. Y a pas de budget, y a rien. Mais c'est marrant. C'est dans l'esprit du manga. Ils ont tout compris. Voilà. Ça m'éteint. Tu vois, ça c'est... Tu vois, moi je suis persuadé qu'une petite vidéo comme ça, les gars, ça peut intriguer certains, tu vois. On dit attends, d'où ça sort et tout. Pourquoi pas. Et après, il y a ça aussi qui a... Alors je sais plus quand ça ou ses portes là, mais il y a un parc d'attractions voilà, aux couleurs de Naruto qui va ouvrir en France. C'est en avril, je sais plus c'est quand la date exactement. Voilà. Je vous laisse voir un petit peu quelques visuels. Ça a l'air stylé en vrai. Hein. Ils ont l'air d'avoir mis du budget aussi. Hein. Voilà, je pense que si ça vous chauffe ou pas. Donc Konoha Land et de ses attractions au parc Spirou. Ça va leur permettre de vendre de temps supplémentaire. Je sais pas si c'était que... je sais pas si c'était que les influenceurs qui avaient accès là. Je sais pas si c'est ouvert à tout public, je sais pas. J'ai un doute. Et ouais, tu peux... les mascottes sont très bien faites, les gars. Pour le coup. Et après, le dernier, c'est... Je me suis mis le calendrier en signé de la Coupe du Monde, mais ça, c'est autre chose. Tu es faible. Moi, ce que je retiens, c'est que la France et le Portugal, on s'en sort bien sur les horaires. Parce que moi, le match le plus tard, c'est 1h30 contre la Colombie. Mais quand moi, je pense aux Algériens, à l'Argentine et tout, c'est des matchs que dans la nuit. Nous, on s'en sort bien, je trouve. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je suis pas sûr. Attends, je vais regarder mon compte. Des fois, je parle de trucs, mais j'oublie de les mettre après. Tac, tac, tac. Ah oui, voilà, c'était ça, les gars. Je savais que j'oubliais quelque chose. Juste, je reviens trop tard, tout est fini. Bah, encore une fois, c'est qui loupe soit le début, le milieu ou la fin du live. Vous avez toujours la rediff le lendemain ou sur Twitch directement. Donc n'hésitez pas. Mais par contre, ce qui nous intéresse pour finir, c'est les infos de la réédition du Yu-Gi-Oh! Chez Kana. Donc l'édition Millennium. On va aller sur le site directement. Voilà. Alors, le nombre de tomes, les gars. On a toutes les covers en plus, c'est magnifique, les gars. J'aime beaucoup les covers. Les gars, ça vous donne trop envie de lire ça? C'est incroyable. La dernière, elle est dingue. La dernière, c'est la meilleure. Donc 22 tomes, les gars. 22 tomes pour la réédition, donc ça fait un tome et demi, on va dire, à peu près. Chaque tome de Yu-Gi-Oh! Édition Millennium comprendra ainsi une page cartonnée en couleur avec une illustration d'une arcane majeure du tarot, liée à un personnage spécifique de la série. Ces dernières auront également droit à un magnifique effet doré. On vous en montre quelques-unes ici, mais les plus curieux d'entre vous peuvent évidemment tout retrouver en ligne s'ils le souhaitent. Donc voilà. Bah, les gars, ça c'est magnifique aussi. Hein. C'est vraiment magnifique, hein. Les visuels de fou. Page bonus tarot. Chaque volume contiendra également au moins une page bonus revenant sur l'illustration de tarot et son lien avec le personnage mis en avant. Une belle occasion de revenir un peu sur les différents protagonistes emblématiques de la série, leur caractère et leur rôle dans le récit. Donc voilà, ça c'est bon à prendre aussi.
Postface de Kazuki Takahashi et paix à son âme bien sûr au passage. Je rappelle qu'il est décédé. En plus de la page bonus liée à l'arcane majeur, chaque tome contiendra également au moins une page de postface de l'auteur. Ainsi, au fur et à mesure des arcs, il aura l'occasion de revenir sur l'évolution de la série, ce qui a plu ou déplu au public japonais durant la prépublication, les débuts de l'anime, comment il crée ses personnages, ses voyages aux États-Unis et en Égypte, etc. Et moi qui relis le manga en ce moment, depuis le début, tu le sens au début de Yu-Gi-Oh! Que même si l'auteur il aimait bien tester plein de nouveaux jeux et tout dans la série, tu sens que ça a pas dû plaire au public pleinement. Parce qu'à partir du moment où il a introduit le Duel Monster, les gars, avec les cartes là, qu'on connaît bien, bah. Le manga a explosé en popularité. Et, euh, et le pire, c'est qu'il l'a pas, il l'a pas spammé tout de suite. Hein. Il a fait un chapitre dessus comme un jeu lambda. Voilà. Et voilà, parce que Yu-Gi-Oh! C'était ça. Chaque chapitre, c'était une nouvelle histoire, un nouveau jeu, etc. et tout au début. Un peu répétitif dans ça, c'est peut-être ce qui a fait défaut au manga au début. Mais dès qu'il a trouvé sa recette qui lui plaisait à lui, mais aussi bien avec un potentiel pour continuer, survivre, et aussi un potentiel marketing, on va pas se mentir, bah les gars, là, ça a explosé, hein, tout simplement. Ils ont aussi refait la traduction et le lettrage, hein, ça je vais pas y revenir longuement, mais on voit des différences nettes. Parce que c'est vrai que c'est dommage ce lettrage qui est sur. Qui est sur le perso directement, tu vois. Là au moins, t'as toute l'illustration qui est pas entachée, c'est beaucoup mieux. Là aussi on a un autre exemple. L'auteur il avait aussi modifié ses dessins. Parce que c'est vrai que Yugi il a pas de nez au début. Hein. Là je suis mort. Voilà, c'est des légères modifications, là, ça dénature pas vraiment son taf pour autant. Nom des cartes manga et TCG. Donc là, l'info c'est juste que le manga, enfin la traduction va plus coller sur le manga plutôt que sur le TCG. Tout ce qui est traduction de noms de personnages, de cartes, de sorts, etc. C'est une ref à Krina peut-être. Voilà, là on a aussi le visuel complet avec le dos de la collection. J'aime beaucoup les gars. Plus collection Millennium. Voilà. On sait que les artefacts dans Yu-Gi-Oh! Ils sont en doré comme ça. On retrouve un peu ça sur le dos du coup. Rangez bien au chaud dans votre bibliothèque. Vos livres se distinguent par un élément important, leur dos. Les dos de l'édition Millennium seront très proches de la version japonaise et se voudront donc à la fois sobres, efficaces et élégants, qui sont généralement les mots-clés attendus pour une édition luxe. Donc voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir de la com et tous les détails avant d'acheter. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Mais moi, c'est les gars, c'est recommandation les yeux fermés, je vous le dis. Et encore, en fait, que vous soyez des fans de Yu-Gi-Oh! Ou alors que vous connaissez pas du tout, vous avez peut-être même passé à côté du jeu de cartes, de l'anime et tout à l'époque, les gars, c'est très différent de l'anime. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus complet, beaucoup plus développé. Il y a une vraie histoire de fou. Donc là, pour le coup, avec un vrai lore, moi je vous recommande 100 fois. De toute façon, regardez les covers, les gars. Les covers, ça ne trompe pas, ça donne envie. Bah, je vois que je suis pas le seul à avoir commencé. Après, moi, j'ai plutôt recommencé plutôt. Ouais, les duels, ça rend bien, les gars, dans le manga. Hein. Honnêtement. Attendez, je peux vous montrer si vous voulez. Je peux vous montrer quelques exemples. Yu-Gi-Oh! J'ai rangé ça au moins. Après, le seul truc qui est dommage, c'est que moi, j'ai la version avec les pages. Genre, les doubles pages ne sont. Elles sont coupées, quoi. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! J'ai mis ça où? Tac, tac, tac. Voilà. Il y a quand même pas mal de manga Y dans le jump. Voilà, je vais prendre le tome. Est-ce que celui-là, ça. C'est par lancer quel duel, ça? Ah, regarde. Ça va être des personnages que vous connaissez forcément. Euh... Tac. Regardez. Là, c'est Mai contre Jono Uchi. C'est que le début du manga, les gars, là. Ah, je vous montre l'exemple d'un chapitre. Ça rend très bien. Ça rend vraiment très bien. Les règles sont bien expliquées et tout. Voilà, ça, c'est vraiment qu'un exemple. Et forcément, avec l'édition de luxe, ça sera encore mieux. Donc, j'ai hâte en vrai.
Mon quota finit son live pour retourner lire. De toute façon, on a fini la partie actualité et tout. À part si j'ai oublié quelque chose, encore une fois, vous me le dites. Mais ouais, les dessins sont hyper clean. On sent que Takahashi il avait progressé hyper rapidement. Là, ce que je vous ai montré, je crois que c'était le tome 9. Parce que je lis l'édition double. Euh, voilà. Ah oui, les gars, j'ai oublié de vous montrer ça en début de live, mais autant vous les montrer. J'ai acheté des figurines. Qui dit printemps, moi, quand il y a du printemps, c'est le retour du beau temps, j'ai envie de changement, je fais le ménage de ma mangatech, voilà, je fais le tri, tout ça et tout, mais je prends aussi des nouvelles figurines. Elle est pas incroyable? Voilà, mon flashback préféré, je l'ai en figurine, ça me régale. Regardez le petit chopper comme il est trop mignon là. Elle est incroyable les gars. Voilà, c'est un de mes duos préférés all time, je l'ai enfin. Donc très content de celle-là. J'ai pris quoi d'autre? On va rester sur du One Piece. Les gars, il me fallait de la malveillance. J'ai pris Barbe Noire. Oh, c'est une figurine, je crois, qui m'a coûté 20 balles. C'est vraiment les bas de gamme et tout, mais il y a du détail et tout, elle est très bien faite. Regardez sa tête là. Sa grosse tête. Il me fallait ce Barbe Noire là, les gars, il a trop de flow. Le vrai pirate. Salut Spydaro. Celle-là, elle est dingue. Les gars, vous savez, vous voulez savoir pourquoi j'ai lancé mon stream en retard? Genre, j'avais genre 5 minutes de retard parce que quand j'ai monté la figurine de Zoro, qui est incroyable, j'ai cassé un sabre, donc j'étais en train de le recoller avec de la glu. Et le temps que. Voilà, j'ai fait mon truc le temps du live, j'espère que ça a pris. Et du coup, ouais, j'ai cassé un sabre comme un con. Je parle, il y a une main qui forçait plus que l'autre. Lui, il est rentré normal. Et voilà, c'est une grande lista. Elle est incroyable, les gars. Il me fallait Zoro, je l'avais pas en figurine. Elle est dingue. J'aime bien la pose dynamique et tout. Mais ouais, comme un trou de balle, j'ai cassé mon sabre. Voilà, et la meilleure pour la fin pour moi. Hop, je la fasse pas tomber. Je crois que j'ai eu un follow dans les oreilles. Abisan Kawaii, merci à toi, bienvenue. Enfin, merci à toi pour le follow et bienvenue à toi. Et regardez. Regardez celle-là, les gars. Ah, c'est une de mes figurines préférées. Je vous le dis, vous avez forcément la ref. We Got a Power. L'opening de Gohan sur son petit vélo. Les gars, elle est trop dingue, je vous jure. Regardez les détails sur la roue et tout, là, la chaîne et tout. Ah, les gars, je surkiffe. Voilà, je voulais des figurines aussi bah, pas forcément que mes personnages préférés, parce que oui, Zoro, Barbe Noire, c'est des personnages que je kiffe dans One Piece, c'est aussi pour ça que je les ai pris. Mais là, voilà, avoir la ref de mon opening préféré, d'une scène culte, tu vois, là, elle est iconique cette figurine déjà. Ça, il me le fallait. Parce que c'est ça aussi, les figurines, faut que ça sorte ta personnalité, tes goûts, tes préférences. Et justement, ce flashback-là, pour moi, il me parle. Moi, tu me parles pas de l'or, de Xebec, je sais pas quoi et tout. Hein. Le meilleur flashback de One Piece, c'est ça, les gars. Voilà. Est-ce que j'ai été un peu influencé par l'épisode du live action avec Chopper et Iluluk? Un peu, parce qu'il était magnifique et ça m'a... En plus, je venais de le relire, les gars, il y a pas trop longtemps. Et le live action, il a su presque me lâcher les larmes. Donc voilà, fallait que je le prenne. Et je savais pas qu'ils avaient fait des figurines comme ça, les gars. Il y en a d'autres, il y a une grosse collection. Attends, comment ça s'appelle? Reversible Moment, je crois. Je vais essayer de les retrouver. Et regardez, les gars, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a celle-là aussi, peut-être. Est-ce que je craquerai pas pour celle-là, là? Ah merde, faut. On va le regarder dans un nouvel anglais. Voilà. Est-ce qu'on craquerait pas pour celle-là? J'aime trop. Corazon Law aussi, c'est un de mes jeux préférés. Je sais pas. Mais il y en a vraiment plein. Il y a Shanks avec Luffy qui est très cool aussi. Il y a Nami avec Belle-Mère et Nojiko. Il y a les trois frères aussi en mode Sake. Luffy et Momonosuke, bon, un peu moins celle-là, je trouve. Il y a même Rebecca avec le soldat, là, son daron. Franchement, c'est une de mes collections préférées qu'ils ont pu faire en termes de figurines. Et il y a celle-là, voilà. Celle-là, elle est cool aussi. Voilà, moi je pense que pour être complet niveau figurine, il me faudrait une figurine de Corazon, en vrai. Donc ça serait soit celle-là avec l'eau, soit une qui vient de sortir, je crois, en... Je sais pas si c'est une Master Lies ou... Je sais plus.
Même, ils ont sorti une Doflamingo aussi avec. Ah, bref, je crois que ça doit être ça. Hein. Genre, c'est vraiment un grand format, voilà. Merde, je voulais... Je sais pas si c'est exactement elle, mais... Parce que voilà, lui, c'est vraiment un de mes persos préférés aussi.